Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de 100% Quintet, un gros handicap qui aura lieu ce vendredi 10 janvier 2025 sur l'hippodrome de Deauville lors du 8e rendez-vous à 20h15, donc un gros handicap qui réunit 16 concurrents bien connus dans ce type de tournoi âgés de 4 ans et plus sur la distance de 1400 mètres. PSF et attaquons la liste des 16 concurrents. Donc l'As Majorok qui vient de terminer dans un très bon style dans une épreuve analogue et qui n'a plus à faire ses preuves dans ce type de tournoi. Il aura tout simplement ma préférence. Le numéro 2 Central Park West aligne également les performances de choix dans la catégorie qui nous intéresse. Et la PSF de Deauville n'a aucun secret pour lui. Le numéro 3 Potenkin qui vient de s'imposer avec de la marge retrouve les gros handicaps avec la confiance de son entourage. Je m'en méfie énormément. Le numéro 4 Divine Krishnat qui n'a jamais déçu en 3 tentatives sur cette surface et qui évolue également dans une catégorie qu'elle connaît parfaitement mérite un large de crédit. À noter que le numéro 5 Shining Océan est non partant, donc ils ne seront plus que 15. Le numéro 6 Rocambolesque effectue une petite rentrée et monte de catégorie. Je tente l'impasse, tout comme le numéro 7 McTenet qui va devoir sortir le grand jeu en 39 de valeur. Le numéro 8 Dr. Ron est un concurrent bien connu dans ce type de tournoi et en plus il n'a jamais déçu après 2 tentatives sur la PSF Deauvillaise. Le numéro 9 Gaillard vaut beaucoup mieux que sa récente et livrée un peu décevante 7e place. Le numéro 10 Empathique aura fort à faire face à pareille opposition. Quant au numéro 11 Wonderboy, il la termine dans un très bon style en dernier lieu, échouant de peu pour la 5e place. Je le rachète volontiers même s'il va devoir s'élancer encore un peu à l'extérieur. Le numéro 12 Léo Parduccio n'a désormais plus de marge, mais on ne sait jamais. Il s'agit d'un concurrent qui aime enroulé de loin et qui pourrait donc conserver une petite place à une cote intéressante. Le numéro 13 Brother of Lily est un regret car il vaut tous les jours une telle épreuve mais n'a pas été revu depuis près de 2 mois. Le numéro 14 Royal Route que je préfère sur le gazon n'aura pas donc la partie facile d'après moi. Le numéro 15 Ali a surtout besoin de rassurer même s'il a déjà fait ses preuves dans ce type de tournoi et que sa situation dans le bas du tableau attire l'attention. Et pour finir, le numéro 16 Murciano va devoir composer avec numéro de corde peu enviable, mais bon, il s'agit d'un concurrent très bien connu dans ce type de tournoi et en plus il n'a jamais déçu après 5 tentatives sur l'hippodrome de Deauville. Bref, au vu de sa dernière tentative, sa place est à l'arrivée. Donc rendez-vous pour la deuxième rubrique, le papier. Et nous voilà de retour sans transition pour la deuxième rubrique, le papier. Et attaquons avec l'As Majorok et une course de référence d'entrée de jeu, c'était lors du prix de la Suisse normande et Majorok à la casaque blanche et jaune Toc Rose avait terminé de très belle manière à la 4e place, prouvant qu'on pouvait compter sur lui à ce niveau de la compétition en valeur 41,5. D'ailleurs, pour en parler à ce niveau de la compétition, qui sont les quintés, la fiche 2 sur 6 avec à la clé une victoire. Et ce parcours n'a aucun secret pour lui car il s'y est déjà imposé. Donc vous l'avez compris, malgré le top weight de cette première épreuve, je pense que Majorok, à l'issue d'un parcours favorable, pourrait bien s'imposer. Et j'enchaîne avec le numéro 4 et c'est Divine Krishnat et haute course de référence. C'était lors de son avant-dernier parcours sur l'hippodrome de Pau lors du prix d'Arnos et après avoir patienté dans le sillage des leaders, la pouliche, la jument plutôt entraînée par Monsieur Plisson avait largement fait la différence dans la phase finale et d'ailleurs elle vient de confirmer dans une classe 2 de qualité. Divine Krishnat en plus affiche une belle réussite dans ce niveau de la compétition. Elle n'a jamais déçu après 3 tentatives sur la 7 surface. Bref, vous l'avez compris, au vu de sa forme du moment ainsi que de ses statistiques, Divine Krishnat aura également ma confiance. Ensuite, le numéro 2, Central Park West, qu'on ne présente plus, qui affiche une victoire et 10 places après 26 tentatives dans les événements, ce qui n'est pas rien. Il reste sur 3 tentatives de choix dans la catégorie qui nous intéresse. La PSF Deauvillaise n'a aucun secret pour lui. Avec l'aide de la stalle numéro 8, il devrait rapidement prendre les devants et devrait aller
très loin. Sa place est donc à l'arrivée. Ensuite, le numéro 3, Potemkin est quand même un outsider car il n'a jamais déçu après 2 tentatives dans les événements. Et également, il va devoir surmonter une récente pénalité, mais le style de sa dernière victoire en dit long sur sa forme du moment. On a fait appel à Christian Desmureaux pour l'occasion. Je sais qu'également son entourage affiche une belle confiance. Donc le numéro 3, Potemkin, est un outsider intéressant que je vous invite à ne surtout pas négliger. Pour finir, ma 5e et dernière base, il s'agit du numéro 16, Murciano, qui va devoir composer avec un numéro de corde peu enviable, mais bon, il affiche quand même 100% de réussite sur l'hippodrome de Deauville avec à la clé 1 succès, 4 places. Après 5 tentatives, c'est 6 sur 10 dans les événements des places. Sa dernière 5e place n'est pas passée inaperçue. Bref, il peut employer toutes les tactiques de course et là, il va devoir attendre. Mais bon, si il trouve une épreuve rythmée à son goût, je le pense tout à fait capable de venir terminer en roue libre sur les chevaux de tête et pourquoi pas une nouvelle fois jouer les premiers rôles. C'est pour ça que je ne l'ai mis qu'en 5e de mon pronostic, car bon, malgré son numéro de corde à l'extérieur, j'ai tout de même un peu peur, mais bon, au vu de ses dernières prestations et de son aptitude à la PSF Deauvillaise, sa place est à l'arrivée. Rendez-vous désormais pour la dernière rubrique, la conclusion. Et donc nous voilà de retour pour l'ultime rubrique de cette émission 100% quintet, un quintet qui aura lieu, notez-le bien, à Deauville lors du 8e rendez-vous en réunion 1 avec un départ donné à 20h15 avec plus que 15 partants suite au forfait du numéro 5 Shining Ocean, donc 15 concurrents âgés de 4 ans et plus bien connus dans ce type de tournoi. Mes 5 bases sont les numéros 1 Major Hawk, 4 Divine Krishna, 2 Central Park West, 3 Potemkin ainsi que le numéro 16 malgré son numéro de corde peu envieux dans les stalles de départ, donc le 16 Murciano. Je sais que dans l'émission il y a pas mal de personnes qui adorent jouer au CPC. Je vous invite à suivre le 704 Afogado dont la récente fin de course m'a vraiment bien plu. De plus, Maxime Guillon est appelé à la rescousse et donc ce 704 Afogado pourrait enfin ouvrir son palmarès. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Vous pouvez commenter, donner vos pronostics, liker. Et voilà, donc c'est la fin de l'émission. Je ne vais pas en dire plus. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle émission de 100% Quintet.